Bonsoir à tous. Donc je continue avec ce troisième tirage qui concerne donc le lien des flammes jumelles pour cette semaine à venir, cette semaine du 28 octobre, suite au tirage de la féminine et du masculin. Donc toujours les mêmes oracles. Moi j'utilise l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs. J'ai pris une carte de l'effet papillon et le tirage du tarot zen d'Osho. Allez, on y va. Alors, pour l'oracle des âmes jumelles, nous avons eu... Non, c'était dans ce sens-là. Nous avons eu le destin, la quête et le yin et le yang. Trois belles cartes et j'avais envie de vous lire... la carte du destin. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve, alors elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges, elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Ou elle s'obstine, elle se cogne la tête contre les murs. Tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée contre ce destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle s'abandonne et suit le courant de la vie. Elle comprend que la vie c'est mieux qu'elle, ce qui est bon pour son évolution. Il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie afin de nous permettre d'évoluer et ainsi de retrouver notre flamme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste, alors abandonnez-vous. Je trouve qu'elle est très belle cette carte parce qu'elle parle aussi bien au masculin qu'à la féminine. C'est-à-dire que le masculin, là, il faut qu'il accepte ce qui lui arrive avec cette rencontre, avec son âme jumelle. Et la féminine, il faut qu'elle accepte toutes les étapes par lesquelles elle doit passer, le temps que cela demande, de plus nager à contre-courant, mais de suivre le courant. Et c'est ce qui va permettre la réunion. Avec la quête, on parle aussi de la mission de vie des âmes jumelles en fait. C'est aller vers peut-être un certain pouvoir de guérison et d'aider les autres personnes. Alors peut-être qu'il y a déjà des féminines qui sont dans cette démarche-là, qui sont en train d'opérer des changements dans leur vie professionnelle, de se découvrir des dons, d'avoir envie de plus de sens en fait dans leur vie professionnelle. Les masculins aussi, hein, c'est essayer de chercher du sens dans sa vie en fait, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Le yin et le yang, c'est l'apaisement, c'est en fait trouver sa place, donc sa mission, et d'être en connexion avec l'autre. Ça représente aussi le changement. Donc là, en fait, c'est accepter le parcours, se trouver soi-même dans sa mission d'être et pour arriver vraiment à la réunion. C'est un beau tirage. Avec les anges de l'amour, nous avons eu les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Les enfants, on l'avait déjà eu il y a quelque temps. Alors, il peut s'agir d'enfants, soit vous avez l'un ou l'autre des enfants, ou vous désirez des enfants. Moi, je l'entends plus comme l'enfant intérieur, et j'ai eu besoin donc de tirer deux cartes en complément. Qui sont effectivement traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc pour moi, c'est vraiment, il s'agit pour arriver à s'unir à l'autre, de régler vraiment les blessures de l'enfance. Et s'il faut, de pardonner à ses parents de tout ce qui a été difficile. Et faites un effort, on retrouve encore des enfants d'ailleurs. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, donc effectivement, ça demande du temps de résoudre toutes ces difficultés.
mais ça vaut le coup. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici, en vous disant qu'il faut laisser une chance à votre relation, qui demande sans doute beaucoup de travail, beaucoup de temps. C'est pas une relation anodine ou comme on peut en voir, elle est particulière. Et effectivement, il faut travailler sur son couple, mais c'est plus même travailler sur soi pour pouvoir être bien avec l'autre. Alors il est possible qu'il y ait cette semaine une invitation. Peut-être que vous allez voir votre autre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est pour vous. Voilà, il va peut-être y avoir un moment ou des vacances ou même un instant que vous allez partager avec l'autre. En tout cas, je le souhaite. Avec l'oracle des miroirs, pardon, ça aurait pu être des lumières, mais... Alors, compliqué l'oracle des miroirs. Nous avons eu le compromis, l'échec et le bouclier. Donc, j'ai demandé à la lune, non, j'ai demandé des compléments et nous avons eu donc la séparation, l'accusation et l'enfermement. Je vais faire de la place. Ok, alors, le compromis, c'est un accord ou une réconciliation par rapport à un échec. L'échec, c'est une erreur, c'est-à-dire une réconciliation par rapport à une erreur qui a été commise due au bouclier, c'est-à-dire à un mécanisme de défense qu'on a pu avoir. Cette erreur commise, donc elle concerne une séparation. Alors peut-être que vous êtes actuellement séparés de votre flamme jumelle. En tout cas là, il y a eu une erreur par rapport à cette séparation où on peut être, soit on peut être dans la culpabilité d'un choix qu'on a pu faire de se séparer de l'autre, ou soit on peut reprocher à l'autre justement cette séparation qui a pu donc entraîner un certain isolement, un enfermement. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout cela, sur cette erreur qui a été commise, qu'on peut regretter, qu'on peut reprocher à l'autre, de séparation, il y a ici donc la carte d'une réconciliation, d'un accord, d'un compromis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment les mêmes décors des cartes. Donc, c'est pas négatif du tout. Sortir de l'enfermement. Avec l'effet papillon, hop, nous avons eu bien la carte de l'automne. Donc, soit cela se passe maintenant, ou alors la carte de l'automne, elle parle aussi de la transformation, du changement, de la maturation, de la récolte et la confiance en l'avenir. Voilà. Et ensuite, concernant le tarot zen d'Osho, nous avons eu l'harmonie. Alors l'harmonie, je vais le faire dans l'ordre parce que... Donc c'est une carte bleue là, c'est une carte, c'est la carte dans le champ des émotions, où on dit qu'on est plus réceptif, plus doux, et on vous dit ici qu'il y a une joie qui vous attend si vous laissez votre cœur vous guider. En tout cas, il y a une idée, comme l'automne, de quelque chose qui est arrivé à maturation. Et ensuite, alors là, je vous montre les 3 cartes. Nous avons la percée, le créateur et l'intensité. Alors, dans les 3 cartes, on a du rouge partout. Là, on parle vraiment d'énergie. Alors, concernant la percée, je vais les poser, ce sera plus simple, parce que je voulais lire une partie. Donc, excusez-moi. La percée, donc c'est une énergie qui dit
Ça suffit maintenant. En gros, il faut que les choses changent. Et c'est en fait dépasser les anciens scénarios pour transformer en fait la dépression en percée. C'est-à-dire que là, on est arrivé au bout du bout. Donc maintenant, vous voyez, il est en train d'exploser un peu tous les carcans qui l'empêchaient d'être libre. Et il a en lui trouvé, en son centre, vraiment toute l'énergie nécessaire pour arriver à la percée. Le créateur, donc là on est toujours dans l'énergie, donc c'est le roi du feu. Là je suis un peu brouillonne, hein. Donc en fait là il utilise l'énergie du feu pour créer plutôt que de détruire. Et je voulais vous lire quand même un petit passage du créateur. Le roi du feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant avec la clarté procurée par la maturité enrichit votre vie et aussi celle d'autrui. Le moment est venu de vous exprimer en utilisant toutes vos aptitudes, tout ce que vous avez appris de votre propre expérience existentielle. Et enfin, le cavalier de feu. Donc là, c'est de l'énergie pure où le cavalier sait exactement où il doit aller. Il est dans le présent et plus rien ne peut l'arrêter. Et on dit dans la description, je trouve que ça parle énormément, la nuit est noire. Donc nous, je pense que les féminines, on a passé la nuit de l'âme pour ceux qui écoutent ce tirage. Et je pense que le masculin est dedans et peut-être pas loin d'en sortir. En tout cas, la nuit est noire, mais grâce au feu intense de votre quête, vous parviendrez nécessairement au soleil levant. Et la quête, hein, on a vu, elle est bien ici. Voilà, donc c'est vraiment un tirage positif. Il y a beaucoup d'énergie, de percée, on sait là où on doit aller. Ça se passe maintenant, on est à l'automne. Et on est beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Et en plus, il est possible qu'on ait une rencontre avec son autre. En tout cas, on va vers cela. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, ça nous fera plaisir. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. Au revoir.